Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de ce livre donc les 4 accords Toltec que tu connais probablement déjà. Si tu ne l'as pas lu, je pense que tu en as déjà peut-être entendu parler. C'est vraiment un grand classique du développement personnel qui a été écrit en 1997 et qui a été traduit en plus de 40 langues. Bref, c'est vraiment un grand classique du développement personnel. Et en fait, dans ce livre, Don Miguel Ruiz, qui est l'auteur, nous partage une philosophie de vie vraiment profonde, vraiment puissante, pour une vie meilleure, pour une vie plus harmonieuse, plus épanouie, plus libre, mais aussi plus consciente. Ok ? Donc, pour toucher 2-3 mots sur l'auteur, donc Don Miguel Ruiz, c'est un chaman mexicain qui, il me semble, avant était médecin, quelque chose comme ça. Et puis, il a eu un accident de voiture et donc il a vécu une expérience de mort imminente. Et à la suite de tout ça, il s'est reconverti en chaman mexicain. Donc c'est un Toltec, donc il nous partage en fait la connaissance Toltec dans ce livre. Donc oui, ce livre a une dimension spirituelle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... En fait, ce livre, c'est où on aime, où on n'aime pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu rebutées par cette dimension spirituelle. Après, j'ai envie de te dire, le plus important, moi je suis pas là pour parler du chamanisme, je sais pas si ça se dit, mais on va dire que ça se dit, donc je suis pas là pour parler du chamanisme ou des Toltecs ou de ci ou de ça, en aucun cas. Moi je suis là pour parler de la philosophie, du mode de vie vraiment profond et qui, selon moi, peu importe tes croyances, ta religion, ton ci, ton ça, pour moi ça s'applique à vraiment tout le monde. C'est vraiment quelque chose de profond qui nous partage dans ce livre, c'est simple, c'est, disons, évident, mais finalement c'est ce qui est intéressant en fait. Et voilà, pour dire que on s'arrête pas au côté spirituel. Moi je suis pas là pour parler de ça, et même lui le dit, il dit que la connaissance Toltec, certes, je sais plus comment il le dit, mais il dit que oui c'est spirituel, mais que au-delà de ça, ça se définit vraiment par un mode de vie qui se caractérise en fait par l'amour qu'elle procure et la facilité d'accès au bonheur. Donc c'est ça en fait. Ok ? Donc dans ce livre, on va donc voir quels sont les 4 accords Toltec. Mais avant ça, pour bien comprendre les 4 accords Toltec, il faut bien comprendre le processus de domestication. Donc en fait, ce qu'il appelle processus de domestication, c'est le fait que depuis notre enfance, nous sommes façonnés. Nous sommes façonnés par la société qui nous intègre des pensées, des croyances, des idées dans le cerveau. Et en fait nous nous construisons sur la base de ces croyances, de ces pensées, de ces idées. Et il veut vraiment que nous prenions conscience du fait que nous avons été conditionnés à vivre loin de nous-mêmes, conditionnés à vivre une vie qui finalement n'est pas la nôtre, conditionnés à être quelqu'un que nous ne sommes pas vraiment en fait. Et il veut vraiment que nous prenions conscience de ce conditionnement pour que nous puissions apprendre à désapprendre toutes ces pensées, toutes ces habitudes qui nous ont été intégrées inconsciemment dans le cerveau, que nous avons inconsciemment intégrées, sur lesquelles nous nous sommes construits et qui généralement nous pourrissent la vie, nous rendent la vie difficile. Et justement, désapprendre tout ça, désapprendre toutes ces mauvaises habitudes qui nous gâchent la vie en fait, pour remplacer tout ça par les 4 accords Toltec pour une vie meilleure. En fait, c'est tout simplement ça, ok ? Donc, les 4 accords Toltec. Le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. On ne peut pas négliger ou nier la puissance de la parole, la puissance des mots. Une parole, un mot peut changer une vie, ça peut redonner le sourire tout comme ça peut faire pleurer, ça peut tout détruire autour de soi comme ça peut tout reconstruire. On ne peut pas négliger ça en fait. La parole est puissante. Faut savoir que auparavant et même aujourd'hui et toujours dans le futur en fait, les mots sont utilisés on peut dire comme de la magie noire ou de la magie blanche en fait. La parole c'est une arme puissante, mais si elle est mal utilisée, si elle est utilisée à mauvais escient, ben, elle peut être fatale en fait. Ok ? Mais à l'inverse, si elle est très bien utilisée, elle peut avoir des effets extrêmement bénéfiques. Et il veut nous faire comprendre que nous avons été habitués et conditionnés à donner et recevoir des
pensées négatives, donc c'est ce qu'il appelle le poison émotionnel, et ce par la parole. Lorsque nous utilisons la parole, et ça, pose-toi juste 30 secondes et tu verras que on utilise beaucoup plus la parole pour juger, médire, critiquer, culpabiliser, que pour dire des choses, de bonnes choses. Et nous avons, en fait, c'est que nous avons été conditionnés à utiliser la parole de la mauvaise manière, de manière négative. Et il veut que nous prenions conscience de ce fait pour justement apprendre à utiliser la parole à bon escient. Alors je sais pas si on peut dire que c'est un outil, mais c'est quelque chose dont on a la possession, qu'on peut utiliser. Alors pourquoi mal l'utiliser? Pourquoi injurier? Pourquoi mal parler? Pourquoi? Il faut utiliser la parole à bon escient. Et en faisant ça, on se protège on s'immunise contre le poison émotionnel, et puis on partage en fait, et on apprend à donner et à recevoir des idées positives, d'accord? Donc la parole, faut pas négliger ce qui passe par les mots. C'est vraiment, vraiment très, très important. Ça peut faire énormément de bien comme ça peut faire énormément de mal, ok? Donc vraiment, que ta parole soit impeccable. Impeccable, c'est aussi bien envers toi-même qu'envers les autres. Parce que oui, on se parle à nous-mêmes. Non, nous sommes pas fous. On se parle à nous-mêmes, mais il faut se parler, utiliser des mots positifs avec soi-même et positifs avec les autres. D'accord? Donc c'est vraiment ça l'idée de parole impeccable. Second accord, second point, n'en fais pas une affaire personnelle. Nous avons aussi été habitués à en faire des affaires personnelles, de tout et de rien. Le problème quand on fait une affaire personnelle, c'est que, imagine quelqu'un donc te propage, te donne une idée négative. Toi, si tu en fais une affaire personnelle, tu reçois cette idée. Et le fait de recevoir cette idée, ben, tu te l'appropries et tu le deviens, en fait. C'est tout simplement ça. Le fait de tout prendre personnellement, tu prends un peu tout, n'importe quoi, tous les déchets, toutes les ordures qu'on te donne, tu les prends. Donc tu les reçois, tu te les appropries et tu le deviens. En fait, tu es, entre guillemets, ouvert à toutes les mauvaises choses, donc aussi les bonnes choses, mais les mauvaises choses, parce qu'on sait que ce monde, il y a beaucoup de mauvaises choses dans ce monde, même s'il y a aussi beaucoup de bonnes choses, hein. Mais au final, tu deviens une proie facile, et donc c'est facile de t'attaquer, entre guillemets. Donc faut arrêter de prendre les choses trop personnellement, parce qu'en prenant les choses pour soi, on devient ces choses finalement. Je vais prendre un exemple qu'il avait pris dans le livre. Bon, j'ai plus tous les trucs très frais, pardon. J'ai postillonné, j'ai craché limite, bref, j'ai plus tout très frais en tête parce que ça fait un moment que j'ai lu ce livre, mais il a pris l'exemple de justement une petite fille qui adore chanter, et un jour sa maman rentre à la maison, elle rentre du travail épuisée, fatiguée, et sa fille qui est très contente, elle commence à chanter parce qu'elle est contente de voir sa maman. Sa maman lui dit, au bout d'un moment elle en a marre, elle lui dit tais-toi, j'en ai marre, t'as une voix horrible, machin. Sa maman elle a dit ça non pas parce que la fille a une voix horrible, mais parce qu'elle était fatiguée. Sauf qu'elle a, de par la parole, elle a dit des choses qui ont énormément blessé la petite fille, et cette petite fille n'a plus jamais chanté de sa vie, alors qu'elle a une voix magnifique finalement, parce que cette petite fille a reçu la parole négative, elle y a cru, elle se l'est appropriée et elle l'est devenue, donc elle a arrêté de chanter. En fait c'est tout simplement c'est ça l'idée, c'est ça l'idée en fait. Donc il faut comprendre que ce que les gens disent et ce que les gens font, c'est leur problème, ils en sont responsables, ils agissent en accord avec leur système de pensée. Ce qu'ils font ou disent, en fait, ça vient d'eux-mêmes, c'est leur problème, c'est eux-mêmes. Donc ce qu'on te dit, quand on te dit des mauvaises choses, ou qu'on veut te balancer des idées et des pensées négatives, il faut que tu arrives à mettre cette barrière, parce que eux, ils sont responsables de ce qu'ils disent, mais toi, tu es responsable de ce que tu dis et ce que tu fais. Donc ne prends pas les choses personnellement, ne laisse pas ce que les paroles des autres t'attendent, ok? Et justement, tu t'immunises, c'est encore une fois, tu t'immunises contre ce poison émotionnel, et disons, ouvres ton cœur à l'amour et à la positivité, on va dire. Ok, j'ai utilisé la mauvaise intonation de voix, ok? Mais voilà, ne prends pas les choses de manière personnelle. Tu sais qui tu es, tu es responsable de ce que tu fais, et c'est tout. Les autres agissent en fonction de leur système de pensée.
Puis dans tous les cas, tu peux pas tout contrôler. Donc voilà. Troisième point, troisième accord, ne fais pas de suppositions. Bon, c'est humain de faire des suppositions. Nous faisons des suppositions pour tout et dans tout. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Donc je vais pas non plus m'attarder sur ça. Mais c'est vrai qu'on fait des suppositions. Et nous y croyons à ces suppositions. Le problème, c'est que généralement, les suppositions, elles ont plus... Enfin, on a plus tendance à supposer les choses... voilà, à se faire des idées complètement à côté de la plaque. On voit les choses de travers et finalement, on se fait du mal aussi bien à nous-mêmes qu'aux autres. Parce qu'on fait des suppositions pour des choses qui finalement ne sont pas du tout si exagérées qu'on l'avait pensé, tu vois. Et ce qu'il veut nous faire comprendre par là, c'est que au lieu de faire des suppositions et de faire du mal aux autres et à soi-même pour rien, au final, parce que des fois, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, au lieu de faire ça, osez demander, ok ? Et le point qui revient ici, qui selon moi est important, c'est que la communication est importante. Supposer, c'est humain. Mais il faut communiquer, il faut demander. C'est important de communiquer et de communiquer de manière positive pour éviter de faire des suppositions, de croire à ces suppositions et de rester sur ces suppositions qui au final n'ont complètement rien à voir avec ce qui est réellement. Ok ? Donc, ne fais pas de suppositions. Et puis, le quatrième accord, c'est fais toujours de ton mieux. Fais toujours de ton mieux. C'est simple, je ne vais pas passer par 4 chemins pour expliquer ça. Quand on fait de son mieux, on peut se dire après coup, j'ai fait de mon mieux, même si ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y a pas, quand on fait de son mieux, on ne peut pas avoir de regrets. On n'a pas ce sentiment de culpabilité ou de frustration, d'accord ? On fait de son mieux dans la vie. On fait de son mieux pour appliquer et intégrer dans sa vie les 3 accords précédents, donc avoir une parole impeccable, ne pas faire de suppositions et ne pas prendre les choses de manière personnelle. Et on fait de son mieux pour faire de son mieux. C'est très important. Ça va pas toujours marcher comme on le veut. Le mieux d'aujourd'hui ne sera pas le mieux de demain. Voilà, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Ok, on peut pas tout contrôler, certes, mais on fait toujours de son mieux et on essaie de persévérer et de faire les choses bien. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les 4 accords. Les 4 accords Toltec. Faut savoir que dans ce livre, il parle de bien plus que de 4 accords Toltec. Je te l'ai bien dit, c'est une philosophie de vie. Faut pas espérer que 4 accords, tu fais ça puis c'est réglé. Non, sinon ça se saurait. Il parle de beaucoup plus c'est un livre de développement personnel après, donc il parle de tout ce qui est, il parle du fonctionnement du cerveau, du changement d'habitude, du comportement. Il parle de quoi d'autre ? Il parle de l'amour, bien évidemment, de l'amour inconditionnel, de la positivité, de l'instant présent, de la persévérance. Il parle de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est déjà un très bon premier pas d'intégrer ces 4 accords dans sa vie. D'accord ? Donc vraiment, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, tu peux lire ce livre. Honnêtement, il est rapide à lire, il se répète beaucoup. Je trouve qu'il se répète beaucoup dans le livre. Après, ce n'est pas à son désavantage dans le sens où le but, voilà, son but à travers ce livre, c'est de vraiment, comme il le dit, semer des bonnes graines dans l'esprit. Semer de bonnes graines dans l'esprit et après, c'est à nous de faire germer ces bonnes graines. Et pour semer des bonnes graines, il faut répéter. C'est par la répétition, par la répétition, par la répétition. D'accord ? Mais voilà, c'est vraiment un livre qui, justement, comme il le dit, permet de regagner ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, la paix intérieure et tout ça, quoi. Ça me fait rire parce que c'est vraiment par opposition à Freud qui, entre guillemets, part du principe que l'homme est fondamentalement mauvais. Lui, c'est tout l'inverse. L'homme est fondamentalement bon et amour inconditionnel, tout ça. Du coup, ça me fait rire et ça me donne envie de faire une vidéo sur les points communs et les divergences, les convergences et divergences entre Freud et Don Miguel Ruiz. Bref, je pars en hors sujet là, mais voilà. Donc les 4 accords Toltec, que ta parole soit impeccable, ne prends pas les choses de manière personnelle, ne fais pas de suppositions et fais toujours de ton mieux. Ce sera difficile, ça fait partie du processus de changement d'habitude, pour effacer toutes tes croyances et des pensées qui ont été
intégré dans le cerveau depuis petit. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de répétitions, beaucoup de persévérance, bien évidemment. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup et dans tous les cas, ben, c'est en essayant qu'on voilà. Bref, je ne m'attarde pas sur le sujet. Ce que je voulais, c'était te parler de ces 4 accords Toltec. Après, bien évidemment, il faut utiliser les choses pas bêtement, mais bien évidemment les adapter en fonction de soi-même, en fonction de son quotidien, de son environnement. Voilà. Parce que bon, voilà. Ok, donc je crois que j'ai plus rien à dire sur ça. Je regarde ce que j'avais écrit, mais non, j'ai plus rien à dire. Donc 15 minutes, je pense que c'est bien. Ok. J'espère en tout cas que mes explications ont été claires, que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Ok. Et puis je te mettrai un petit PDF récapitulatif résumé en description comme d'habitude. Et voilà. Ok. En tout cas, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, peu importe. Et je te dis à la prochaine. Ok? Ciao!